Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue cette nouvelle journée. Alors autant la journée d'hier était quand même relativement basique, on n'a rien fait d'exceptionnel. Aujourd'hui ça va être pas mal. On est donc le 10 août 2019. Ça, je mets les dates comme ça, vous voyez un peu l'écart qu'il y a entre le moment où je fais les vidéos et le moment où je les mets en ligne. Ça permet, ou si jamais il se passe rien, ou j'ai pas envie de faire de vidéo, d'avoir un peu d'avance. Aujourd'hui on va à Ars sur Froment, on verra ça tout à l'heure, où célèbre pour son curé, avec une belle histoire. Je vais pas vous la conter parce que j'ai un peu oublié la moitié, mais voilà, c'est très connu, apparemment c'est très joli, il y a pas mal de choses à voir. On va aller là-bas, en plus c'est pas moi qui conduis donc ça m'arrange bien, il est midi, on va aller manger un bout à Ars, après on va visiter, il y a une chapelle, vous verrez ça tout à l'heure, mais moi je me laisse un peu l'effet de surprise, et comme ça on découvrira ça un peu en même temps. Je ne vous dis pas, on est en voiture, c'est très joli, on est passé par la Pampa parce qu'aujourd'hui comme c'est le 10, c'est le départ en vacances du 15 août. Et voilà, on va aller jusque là-bas. Je vous laisse profiter un petit peu de la vue. C'est joli la France. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour le repas. Puis après, on attaque la visite, mais ça va être bien. Allez, nous voilà arrivés. Bon, c'est bien, il n'y a personne et tout. C'est vrai que c'est pas le bon jour pour... Enfin, c'est le bon jour pour nous, mais c'est pas le bon jour pour les autres avec les chassés croisés le week-end du 15 août. Alors c'est Froment. À ne pas confondre avec Froment. Peut-être parce qu'on m'avait parlé de crêpes au Froment. Au Froment, bon, vous avez compris un petit peu. Voilà, donc on va voir, on va découvrir ça un petit peu ensemble. Le curé d'Ars, bon, c'est quand même pas mal connu, vous voyez, la cathédrale est là-bas. C'est quand même, oui, une belle bâtisse. On va quand même aller voir sur le côté. Vous mettez dans votre boîte. Je capture les images. Ok. Bon, ben voilà. Moi, je me suis dit fois qu'il y a des toilettes là, mais non. On va jusque là-bas, on va aller manger un bout. Et puis après, on ira visiter un peu. Je vais vous faire voir un petit peu tout ce qu'il y a à voir. Vous allez tout savoir, ça va être trop bien. Donc c'est pas mal. Il y a pas mal de reliques, vous voyez, vous pouvez acheter des petites statues, des choses comme ça. Alors, on va essayer de trouver des restos. Bon là, il y a les crêperies, c'est pas mal. On va descendre, fabrication de santons. Regardez, hop là. Donc là, ils fabriquent... Waouh. C'est rigolo, ça. Ah ouais, ils fabriquent les petits santons et tout. Sympa. Bon, ben voilà. On va essayer de trouver un petit resto. J'ai vu qu'il y a une petite crêperie en haut. Il y a des petits... Non, il n'y a plus rien, là. Voilà, on va essayer d'aller voir. Non, c'est pas là. On va aller là-bas. Bon, on va retourner là-bas. Et puis, putain, mais on peut voir, vous teaser un petit peu ce qui vous attend. La bâtisse, la cathédrale. Alors, pour l'histoire, en fait, à la base, quand il a repris l'église, il y avait juste le petit bout en rouge, ici. Et après, au fil des années, avec le monde et la croissance, c'est devenu une cathédrale. Ils l'ont étendue comme ça et tout. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à la base. Puis après, c'est vachement développé. Très joli. On ira visiter ça, bien sûr, après manger. Faire voir, toujours en mode respect, courtoisie et... ça va être bien. Bon, du coup, c'est moi qui ai gagné. On va manger une petite crêpe. Alors, là, je vous fais voir un peu la formule. Formule à 15 €. Salade composée, crêpe complète, crêpe sucrée ou glace. Et un petit bolet de cidre. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Salade, oui. Crêpe, bien. Crêpe sucrée, pas mal. Vous allez consommer une crêpe sucrée. Un petit bolet de cidre, 15 balles. On va avoir un menu salade, salée, sucrée et un petit bolet de cidre. Tu vois? Je sais que toi aussi, bon, petite carte si vous voulez venir. On va voir avec le reflet, un brille bien. Et petit bolet de cidre. Voilà, magnifique. Bon bah, à la vôtre. Hein. Allez, on attaque parce que j'ai décidé quand même de vous faire voir. Alors, salade, crêpe sucrée, on verra tout à l'heure. Donc là, petite crêpe salée, avec une petite salade. Ça va bien se passer, je le sens bien. Après, bah, on se reverra pour la crêpe sucrée. Puis voilà, et si t'as faim, bah tu dis merci GLG. Bon, il est venu le temps de la crêpe sucrée. Alors moi, confiture framboise, et pour Jeanne, chocolat. Voilà. Je pense qu'avec ça, avec le cidre, ça va bien se passer. Et après, on va regarder ce qu'il y a à la boulangerie, après pour être sûr. Et après, on va quand même voir le sanctuaire. Allez, on attaque la visite pour de vrai. Voilà, donc bon. Alors c'est une, alors ça devait être une église. Après, bah, c'est certainement devenu une cathédrale, mais là maintenant c'est plutôt
plutôt un sanctuaire. Vu que le curé est mort, maintenant on est plutôt en mode sanctuaire. Donc je vais regarder un petit peu, peut-être aller voir là-bas ce qu'il y a à voir. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas la messe aujourd'hui. Si on rentre direct? Alors, bon, je parle plus. Hein. On se retrouve un petit peu en extérieur, après un petit moment de quitter l'intérieur. Alors, c'est étonnant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde, et pourtant, à l'intérieur, il y a beaucoup de bruit. On voit, les portes sont ouvertes et tout, on entend les gens parler, on entend les gamins et tout. Enfin, c'est assez désagréable pour un endroit qui est censé être un endroit de quiétude. Alors là, je regarde à sa sainteté, Pape Jean-Paul II est venu à Ars pour prier pour y enseigner le prêtre. Voilà, là-haut. On va regarder un petit peu. Alors là, c'est le prêtre, il faisait 1m50. Alors, là, il est sur son piédestal. Sans mauvais jeu de mots. Hein. Il est vraiment sur son piédestal, mais il était vraiment tout petit. Un tout petit monsieur. Alors, on peut regarder un petit peu ce qu'il a. Chapelle cœur, magasin du sanctuaire, abri des pèlerins, salle vidéo, église de la miséricorde, chapelle de Providence et monument. Accueil. Alors après, je vous emmène pas là. Ils ont fait un espèce de... Ils ont mis une statue dans un... Alors on est entre le mix entre un point info et tu vois, et ils ont mis au milieu, c'est pas, il y a pas l'ambiance, je veux dire, on est dedans et il y a pas l'ambiance, donc du coup on va plutôt aller voir ce qu'il y a autour. Maison de Saint-Cure, on a accès à sa maison, c'est encore une fois un endroit qui est pieux, les poubelles. On va aller voir, en fait, je pense que c'est surtout pour mettre en évidence le fait qu'il vivait, que c'était une vie de moine, hein, donc c'était pieux, une vie de prêtre, four qui était cuit le pain de la Providence. Donc un four à pain, la classe. Alors, on va le faire à la fin, la maison. Alors,
une chose qui est quand même assez agréable à noter dans cet endroit-là, c'est que même si c'est un lieu de culte et forcément un lieu de tourisme, maintenant que je cultive les âmes, si j'avais le temps de penser à la mienne, c'est que malgré tout, tous les endroits sont gratuits. On vous demande pas d'argent, ni pour le parking. Après, vous pouvez donner, vous pouvez apprendre. Il y a les sœurs à côté, et vous pourrez après aller acheter des choses, mais comme ça, c'est libre, entrée libre, gratuit. Oh, c'est joli. On monte les vélos. Sacré petit jardin. Sacré. Et oui, on retrouve derrière. D'accord. Ok. C'est charmant. C'est charmant. Allez voir là. Alors là, je... un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Alors c'est plutôt pour les animaux. Alors... la prière est une douce amitié, une familiarité étonnante d'un enfant avec son père. Étable prêtrée à la mère renard pour ses chèvres. D'accord. Donc c'est pour les chèvres. Et là on retrouve donc du coup le village. Donc là on est bien, trace de doigts. C'est plus des traces de doigts, c'est un camouflage. Alors là, vous voyez, on voit bien l'étape qui est en face, ici, l'église, donc là où on est derrière. Vous voyez, là on est plutôt comme ça devait être avant, hein, donc sa maison, petite cabane là. Alors, attendez, non, c'est celle-là, c'est bien la maison avec la petite, ok, le petit cabane. Donc avant ça devait être comme ça, donc on est vraiment bien dans la maison. On va aller faire un tour dans la maison puisque ça a l'air... oui, déjà on a des pièces, faire un vœu. Alors, Jean-Marie Vianney, 1786-1859. Waouh. Ah, en effet, c'est encore dans le jus et tout, c'est étonnant. C'est très, très chiche. On va aller voir ce qu'apparemment... il y a la cuisine du presbytère en haut. Oh, c'est rigolo, c'est étonnant parce qu'ils ont vraiment gardé dans le jus, donc ça crée une ambiance qui est très pieuse. Oh, génial. Oh, terrible. Oh là, on y croirait. Oh, génial, la chambre du Saint-Curé. Oh, c'est vraiment très... voilà, c'est conservé dans le jus, c'est magnifique. On va aller voir un petit peu là-bas. Bon, il n'y a pas d'étage, comme ça on risque rien de louper. C'est robe. Bon, on n'est pas dans une église. Pas mal, on met de l'argent là-bas. C'est étonnant parce que même le parquet fait vraiment... C'est vraiment conservé comme avant. On a vraiment ressenti un bond dans le temps. Ok, donc là on était là tout à l'heure. On redescend. C'est étonnant, hein. C'est étonnant puisqu'on a vraiment
ainsi vécu Saint Jean-Marie Vianney. Vous pouvez faire des offrandes. Et là, la dernière. Oh, c'est incroyable. Certains ont l'impression d'aller chez leur grand-père. Mais chez grand-père, c'est pareil. Pièce ouverte par Catherine Lassagne. La caméra, ça évitera le grillage. C'est très dans le jus. Tu vois, c'est vraiment comme si tu trouvais, comme si tu faisais un bond dans le temps et que t'arrivais dans un truc complètement dépassé. Et là, on arrive. D'accord, ok. Donc tu vois, là, on était. Ok. Donc là, on était plutôt le sanctuaire. Là, il y avait sa maison. Là, il y a un magasin de pèlerinage. Alors, je sais pas ce qu'on peut... magasin de pèlerinage, qui est fermé, bien évidemment. Alors, horaire d'ouverture, 9h30 midi, 14h, 18h. c'est très les horaires de la poste. Hein. Allez, on va aller voir là, ici. Alors, chapelle du cœur. Et ben, c'est parti. Au revoir, avec la casquette. D'ailleurs, j'ai oublié d'enlever la casquette. Je pense que... Magnifique. C'est magnifique. La relique du cœur. Wow. Alors, c'est vrai qu'on en a pas parlé tout à l'heure, mais bon, je vous verrai ça, je vous expliquerai tout à l'heure dehors. Vous pouvez acheter des bougies, 1,50 €. C'est joli, hein. Une jolie petite chapelle, hein. Ouais. Très sympa. Allez, on ressort. On remet la casquette. Alors, salle de vidéo. Abri du pétrin, ok. Alors, sur l'espace privé, réservé aux pèlerins. De prière de recueillement. Oui, c'est que dans l'église, en fait, j'ai mis la caméra là pour essayer, vous savez, maintenant, essayer d'accrocher là pour voir si la marche donnait pas trop le mal de cœur ou que vous soyez pas malade. Alors, magasin du sanctuaire, c'est une lanterne des cierges à l'église. On va regarder un petit peu ce que c'est. Si on va le tenir propre. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est vraiment une salle de prière et tout. C'est joli. Oui, c'est très calme, très pieux. Intéressant, voilà, pas mal plus. Heureusement, il n'y a personne. Permet de rentrer un petit peu. Comme ça, pour vous faire voir. Hop là. On remet la casquette. Oh, là c'est joli. Oui. Oui. On la coupera avec Photoshop. Alors, on m'a dit qu'il y avait également il y avait un truc creusé. Apparemment, il y a une chapelle, mais souterraine. Donc bon, on va faire le tour, on verra bien. Hein. Si on tombe dessus, pas de raison. Et là, on arrive de l'autre côté. Alors, on va quand même faire tout le tour pour de vrai. Hein, histoire que vous n'oubliez rien. Et puis bah, dès que je vois quelque chose d'intéressant, on se reprend. Allez, donc voilà. Bon, alors, plan d'orientation. On a tous fait pas mal. Hein. 14, abri des pèlerins, chapelle de cœur on l'a fait. Presbytère, ici, 1, accueil, 2, presbytère, bon d'accord. La basilique, 3, donc ça on a fait. 4, 5, l'antenne des cierges, magasin du sanctuaire, 9. On ira peut-être faire le magasin. Ah, mais il ouvre à 14 h, on a vu ça tout à l'heure aussi. Porte de la Miséricorde, 12. Alors apparemment il y a une randonnée à faire, hein. Enfin une randonnée. Un chemin de pèlerinage, 12. Non, t'es derrière, ça on a fait aussi. Alors ce que je voulais voir, c'est ce qu'il y a là-bas dedans, parce que c'est ouvert, numéro 5. Alors, ils expliquent pas trop ce qu'il y a, mais bon, vu que c'est ouvert et que oui, je suis un peu curieux.
Et d'accord, bon, la casquette. C'est très étonnant. C'est vachement fine. Tu vois, c'est tel le petit passage comme ça. Avec l'autre l'araignée au milieu. C'est digne de... Bonne nouvelle. Il n'y a personne. C'est pas l'heure de la prière. Ça allait ouvert. Regardez. J'ai l'impression qu'on ne peut pas y aller. Oh, c'est fermé, ils ont fermé la grille. Alors. Non. Donc là non. Donc il faudra vous contenter un petit peu de la vue d'en haut. C'est étonnant parce qu'on est en dessous. Donc les personnes pour qu'on puisse descendre par là. J'ai recherché le mot, pas dire handicapé, pour dire avec bon j'en veux plus le terme. Handicapé moteur ou difficulté motrice. Silence, prière. Alors. Bon, il est clair que c'est pas les heures, mais je vais quand même aller jusqu'en bas pour faire voir. Bon, le lieu est quand même juste incroyable. Vous pouvez voir. Putain, ça fait une sacrée... Ça fait un sacré volume quand même, hein. Bon. C'est pas mal. On va remonter jusque là-bas. Puis on va essayer de voir. Ah, la boutique ouvre à 14 h. Donc on est un petit peu en avance. Je pense qu'on a mérité un petit café. De toi à moi. Ouais, allez. C'est parti. Bon, allez, on pouvait pas finir cette petite balade. Alors là, tu vois, c'est là où on était tout à l'heure. Où je suis descendu et qu'on voyait que c'était fermé. Donc, on va faire le chemin de croix. Et un chemin de croix, tu vas me dire, c'est quoi? Et ben, tu fais comme moi, tu découvres. Et tu te rends compte que c'est un chemin avec des croix. Ça a l'air con, hein, comme ça. Alors, allez, on commence par la numéro 1, la 2, la 3, 4, 5, 6, etc. On va faire tout le tour. Mais là, on a bien la numéro 1. Ce que j'ai fait, j'ai pris un peu de recul pour être sûr de ne pas louper les croix. Oh, en même temps, elles sont balèzes. Bon, croix numéro 1. Et il paraît que pendant un moment, il y avait des petits panneaux où on pouvait lire des prières. Mais là, c'est la crise, il n'y a plus. Donc ça, c'est la 1. Ça, c'est la 2. Je vous laisse en 1000. La prochaine, c'est la 3. On se retrouve là-bas pour la 4, 5, Yves. Ou 4, hein, pour les plus romains d'entre vous. Ensuite, 5.
ça va être, cette vidéo va être très monotone. Mais au moins, comme ça, vous saurez compter en romain. Hein, regarde, 5, c'est un V. Voilà. Et le peu que je me rappelle de l'école, je sais que le 6, c'est un V et un I. Alors on a Yves et après on a vie. Voilà. Donc, vie. Et après on a vie. Forcément. Bon. Vie. Allez, on va jusqu'au... Allez, allez. C'est après, on peut aller plus loin après un peu. Tous les chiffres. 240. La croix 248. Alors, 8, 5, 6, 7, 8. Bon. Alors, il y a un petit égout, j'ai dit un petit égout, non. Il y a une petite rivière, ce côté, mais elle est extrêmement marron, l'eau. Hein. Donc, elle m'inspire pas à confiance. Vous voyez que la petite croix, l'église où on était tout à l'heure. Joli là, hein. Là c'est joli. Ici. Oui c'est ça, après là, après on peut tourner. Comme ça, une belle balade, attention. Pas tomber dans la gadoue. Alors la croix à 10. Oui. Et 11. Et après, entre 10 et 11. Ouais, ça prouve bien, vous voyez. Ça prouve bien que ça fait partie du domaine, puisque là c'est ouvert, et là-bas, en fait, ils ont mis une petite grille pour fermer. Ici, donc ça veut dire que ça doit être tout le domaine, en fait, hein, pour le... Tout ça pour le curé. Bon, on était en pleine réflexion en se disant, est-ce qu'il n'y en aura que 13 ? Mais bon, 13, les Templiers, tout, quoi, le massacre, pas terrible, quoi. Ça n'a rien à voir avec le loto, à la base. Et 14. Et je pourrais dire que la grande, 15. Elle le mérite quand même, elle est bien balèze. Donc c'est extrêmement joli, hein. Voilà, c'est Ars. Et il est clair que si, comme moi, vous connaissiez pas, de nom, ça évoque quelque chose. Le curé d'Ars et tout, il y a quelque chose, voilà. Bon, après, qu'est-ce que je peux dire ? C'est malheureusement, et encore, il n'y avait pas trop de monde aujourd'hui, c'est quand même très touristique. L'église était beaucoup de portes ouvertes pour laisser circuler l'air, les gens qui parlent, on entendait les gamins et tout. Ça casse un peu le mythe incroyable. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette visite de Ars. Petit café maintenant, petit shopping, et on verra. Ça sera un peu la surprise, comme ça je ne te tease pas. À tout à l'heure. Bon, allez, on finira donc cette journée là-dessus. Alors on a été à Ars, bon après les crêpes, on a fait la balade. Ensuite on a bu un café, je sais pas quand même filmer, faut pas déconner. On a acheté une galette, alors c'est les galettes au sucre, c'est une spécialité de là-bas. On en avait vu déjà aussi à Pérouge ou un truc pareil. Donc là c'est voilà, bon, galette au sucre et galette voilà, galette à la crème et c'est quoi le truc rouge? Praline. Aux pralines, voilà, galette aux pralines avec un petit café. Donc encore vous avez compris que je suis là pour prendre du poids, hein. Je suis pas là pour en perdre. Je suis en prise de masse là pour l'hiver, hein, voilà. Donc on va manger la petite galette et ça sera tout pour aujourd'hui. Petite journée bien, on va quand même bien visiter le curé, la chapelle, le sanctuaire et tout bien. Je vous souhaite à tous une bonne journée, amour et partage. Merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Bye bye.